mais ce n'est pas simplement une punition. C'est surtout une préparation à la naissance de Jean. De la même manière, à la fin de ce récit, de l'annonce à Zacharie, il y a la retraite d'Élisabeth pendant les 5 premiers mois de grossesse. Elle se tenait à l'écart. Elle se tenait dans cette retraite comme pour se préparer à la naissance de Jean. Donc, silence du père, retraite de la mère, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui va demander ce temps. Et finalement, l'ange donne à Zacharie le moyen de cette préparation. Alors vous imaginez cette scène où les gens se disent « mais qu'est-ce qui se passe? Il ne sort pas. » Il finit par sortir. Le peuple attend une bénédiction. Vous savez que le propre du prêtre, c'est de bénir. C'est ça, sa fonction. Lisez Nombre chapitre 6. Le prêtre est celui qui bénit. Aaron est celui qui prononce la bénédiction sur le peuple, que le Seigneur te bénisse et te garde. Mais évidemment, il est muet et donc il ne peut pas accomplir cette fonction sacerdotale de bénir. Il est incapable de donner cette bénédiction. Souvenez-vous-en, parce que dans la suite de l'Évangile, ça reviendra, cette question. En lui, on peut dire, dans une lecture un peu symbolique, que les anciennes institutions d'Israël se taisent. Non pas elles disparaissent, elles ne disparaissent pas, mais elles se taisent dans l'attente d'une nouveauté qui viendra de Dieu seul. Ces institutions, d'une certaine manière, ont porté cette nouveauté. Mais vient le temps où, d'elles-mêmes, elles se taisent, le prêtre se tait, la bénédiction n'est pas donnée, il y a une attente, Dieu va intervenir, il va entrer dans son temps, comme dit le prophète Malachie. Quand Dieu interviendra, alors évidemment, là, Zacharie retrouvera la parole et il bénira le Seigneur. Et c'est Benedictus. Il retrouve la parole au moment de la naissance de Jean. Dieu est intervenu et là, il chante cette bénédiction. Voilà pour l'annonce à Zacharie. Et alors, si on passe à l'annonce à Marie, il y a un changement de lieu, un changement de climat, un changement d'ambiance assez marqué. C'est le même ange qui apparaît, qui permet de faire ce parallèle. D'ailleurs, on peut s'amuser à faire une étude littéraire, ce n'est pas très compliqué. Le parallèle est tout à fait net entre les deux récits, mais les circonstances sont profondément différentes. Tout dans le récit de l'Annonciation est empreint d'une grande discrétion qui contraste fortement avec la grandeur de l'événement annoncé, de l'enfant qui va naître. Il y a un contraste avec cette discrétion absolue. Luc doit indiquer le lieu où la scène se déroule, ce qui laisse entendre que le lieu n'était pas connu. Voilà, l'enfant va naître à... je ne sais pas si je vous dis, l'enfant va naître à Sainte-Félicité à Paris. Je vous donne l'explication. L'enfant va naître à Sainte-Ursule, les Trois Noisettes. Vous repérez Sainte-Ursule, les Trois Noisettes. Il y en a au moins un qui connaît. Les autres, vous ne connaissez pas Sainte-Ursule, les Trois Noisettes? Eh bien, excusez-moi, mais c'est dommage. On va continuer. Voilà, Nazareth, c'est un peu ça. C'est Sainte-Ursule, les Trois Noisettes. Ouais, comment Saint Luc s'y prend? Il dit une ville de Galilée. Donc, vous serez plus éclairé si je vous dis une petite ville de Bourgogne, petit village de Bourgogne, qui s'appelle, alors voilà, vous ne connaissez pas, mais c'est Sainte-Ursule les Trois Noisettes. Là, vous allez dire, ah oui, d'accord, je comprends un peu mieux. Voilà, parce que si je vous dis Sainte-Ursule les Trois Noisettes, ah bon, les autres connaissent, moi je ne connais pas. Voilà, là, dans l'Évangile, Luc montre avec un certain talent que Nazareth n'est pas connu. Même modestie dans la présentation de celle à qui l'ange apparaît. Il s'agit, alors écoutez bien, une vierge. Le thème est très beau parce qu'il nous ramène à l'Ancien Testament. Mais l'identité de la personne, on ne sait pas. Une vierge fiancée à un homme, d'accord, du nom de Joseph. On connaît le nom du fiancé. De la maison de David. On sait quelle est sa tribu. Mais on ne connaît toujours pas le nom de la Vierge. On ne connaît toujours pas celle qui est bénéficiaire de l'apparition. C'est à la fin de la phrase, et le nom de la Vierge était Marie. Alors on peut y voir toute la révérence de l'ange, quelque chose d'extrêmement beau. Dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, il y a une Vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la Vierge. Jusque-là, on ne connaît toujours pas son nom. Quelle belle préparation!
mais ça veut dire aussi que Marie vient vraiment en dernier. Voilà, l'humilité de Marie, et on ne sait rien de sa vie religieuse. On ne nous dit pas qu'elle était juste et que même elle observait la loi très scrupuleusement. On n'en dit rien. On ne sait rien de sa vie religieuse. On spécule beaucoup. On devine, quand on entend le Magnificat, qu'elle connaissait bien les Écritures, mais on n'a pas beaucoup d'éléments. Quand même pas beaucoup d'éléments. Humilité de Marie. L'ange annonce à Marie qu'elle mettra au monde un fils. Marie va acquiescer, mais demande d'abord à comprendre. Voilà. Comment cela se fera-t-il? Alors là, déjà, on réagit en disant, c'est quand même pas juste. Zacharie aussi avait interrogé l'ange. Ça, si vous avez déjà posé la question, c'est quand même pas très normal. Alors, plusieurs interprétations, il y en a qui disent il y a encore des femmes qui sont privilégiées, ou est-ce que Zacharie aurait fait quelque chose de mal, ou voilà. Je crois que le texte répond par lui-même à la question. Les deux questions ne sont pas les mêmes. Marie demande comment cela se fera. Comment cela se fera. Ça se fera, mais comment? La question de Zacharie est différente. Zacharie avait prié pour avoir un enfant. Marie n'a pas prié pour avoir un enfant. Zacharie demandait un enfant. Elle n'a pas le même âge. Voilà, on peut essayer de mettre du psychologie. Elle n'a pas le même âge. J'allais dire qu'une jeune fille veuille avoir un enfant, on peut s'y attendre. Voilà. Marie n'a pas demandé à avoir un enfant. Elle est vierge. Donc, une source d'étonnement, d'une certaine manière. Elle n'a rien demandé à Dieu. Dieu répond favorablement à Zacharie, et Zacharie, alors qu'il avait demandé, tu me demandes un enfant, je te le donne. Ah oui, mais donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Ça, dans l'Ancien Testament, ça veut dire il y a un manque de foi. Je renvoie souvent à l'histoire de Jacob, tellement savoureuse. C'est bien Jacob. Non, c'est Eliezer, celui qui est envoyé par Abraham pour trouver un fils pour Isaac. Je crois que je l'avais déjà raconté. Quand Eliezer arrive près du puits, il dit, voilà, si à 6 heures du soir, je vois arriver une femme avec de grandes boucles d'oreilles, 3 chameaux, qu'elle puise l'eau et qu'elle m'interroge, je dirais, c'est le signe, Seigneur, que tu m'as donné, que c'est bien elle qui est choisie pour femme. Tac, alors il attend, 6 heures du soir, arrive une femme avec des grandes boucles d'oreilles, 3 chameaux, elle puise de l'eau, elle s'adresse à lui. Eliezer l'a regardé perplexe. C'est extraordinaire. Est-ce que c'est bien elle que le Seigneur m'envoie? Le Seigneur qui dit quelque chose ne va pas, Eliezer? Oui, attends, Seigneur, j'aimerais bien un signe un petit peu plus. D'accord. Voilà, un petit peu ça. À quel signe vais-je voir que c'est vraiment ça? Je te demande, oui, mais j'en veux encore un peu plus. Voilà. Le manque de foi. De fait, l'ange lui dit, tu n'as pas cru, eh bien, tu te tairas. Peut-être que Zacharie doutait de sa propre prière. C'est vrai que sa femme était stérile, que tous deux étaient avancés en âge. Marie était vierge, comme je l'ai dit, son étonnement est quand même légitime. Mais Zacharie, lui, il est prêtre, et un prêtre, c'est d'abord quelqu'un qui donne la Torah, c'est quelqu'un qui connaît les Écritures, c'est quelqu'un qui a la mémoire, sa mission, c'est d'avoir la mémoire d'Israël. Il est censé connaître mieux que quiconque la loi et les prophètes, puisqu'il enseigne. Et il sait que Dieu accomplit sa promesse par des femmes stériles. Il y a une quantité de femmes stériles dans l'Ancien Testament. Anne, la femme d'Elkana, qui va donner naissance à Samuel, Sarah, la femme d'Abraham, etc. Il n'a manifestement pas de mémoire. Il y a peut-être un petit jeu de mots subtil sur le nom Zacharie, qui veut dire ma mémoire, ce dont je me souviens. Voilà. Deuxième raison de la punition, manque de foi, pas de mémoire du prêtre Zacharie. Il n'empêche qu'il va recevoir cet enfant. L'ange dévoile progressivement quelle sera son identité. Il le fait en renvoyant aux promesses messianiques de l'Ancien Testament. Je cite,
voilà, hein, Marie, qui visiblement connaît les Écritures, est capable de comprendre hein, ce que dit l'ange. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Là, on a de façon très claire une référence à la prophétie de Nathan, le prophète hein, de David. Quand David disait « Je vais construire un temple pour le Seigneur », parce que l'arche est sous la tente et ce n'est pas tolérable. Le roi dort dans une maison en dur et pas l'arche. Et le Seigneur, c'est très très beau ce texte-là, hein, le Seigneur lui rappelle que c'est lui qui construira une maison, un temple en hébreu c'est Beit, la maison, et descendant de David, qui sera roi, qui régnera, hein, que Dieu va construire d'une certaine manière, qui va construire cette maison, cette lignée, cette famille. J'affermirai pour toujours son trône royal, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Mais dans les paroles de l'ange, hein, le terme de fils vient avant celui de trône de David. Hein, c'est pas je le mettrai sur le trône et je le considérerai comme un fils. Dans la bouche de l'ange, c'est il sera le fils du Très-Haut. Hein, de manière absolue, il sera fils du Très-Haut. Et parce qu'il est fils, il recevra le trône de David. Ce qui est premier, c'est la filiation. Hein, dans cette manière de lire l'Écriture. Il recevra cette royauté, non pas en raison de son insertion dans une lignée davidique, mais en raison de son être de fils.